Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques améliorations qui ont eu lieu après la mise à jour du V8. Tout d'abord, si on va cliquer sur les options des cadres, on fait un clic droite, on peut choisir les machines et vous voyez qu'ici, ils ont rajouté les bernettes. Donc si je sélectionne la Chicago 7, eh bien, je peux encore aller rajouter les cadres. Et puis ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et si on prend les nouvelles, les B70 et 79, voilà, on voit tout de suite les cadres qui sont disponibles. Ça, c'est une très jolie nouveauté. Alors, moi, je fais, hop, je vais fermer. Ils ont aussi rajouté dans le listing des marques de fil chez Madeira, ils ont rajouté différentes références, comme Cotena, Aérofil. Ça, ils vous ont rajouté. Voilà, pour ceux qui utilisent, c'est aussi une bonne nouvelle. Hop. Maintenant, on va passer à des choses un tout petit peu plus concrètes. Je vais prendre un de mes modèles que j'avais créé, qui est une étoile. Dans mon cahier de travail, j'avais enregistré une étoile. Voilà, je vais vite la mettre comme ça. Là, là. Je fais un escape. Maintenant, je la sélectionne. Hop. Ah, là, je la sélectionne. Et je viens mettre ma croix de fin ici. Parce qu'en fait, je vais faire admettons, une bordure avec des étoiles. Hop, voilà. Et cette étoile, je vais la dupliquer avec un clic droit de ma souris. Donc, je viens et je viens la positionner ici, admettons. Assez près, voilà. C'est justement ça. Je vais faire 2-3 étoiles comme ça. Pour que vous voyez bien. Voilà, je vais enlever le cadre parce que ça, il n'y en a pas besoin. Voilà. Et on voit ici, je vais mettre assez gros, qu'il y a un point de liaison qui se forme. Donc là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de coupure de fil. Donc ça peut être intéressant, mais des fois, c'est vraiment pas très joli. Suivant ce que vous faites, ces petits points de liaison, c'est pas très joli. Donc maintenant, en fait, ils ont amélioré ça. On va pouvoir les supprimer très simplement. Donc vous sélectionnez votre objet, vous venez faire un clic droit sur votre point de remplissage et là, il y a un point de liaison. Donc ici, vous voyez que vous pouvez modifier la distance entre les deux objets. Vous pouvez mettre 8 mm et puis bon là, ça vous fera des très grands points de liaison. Ou alors, il y a toujours une option, maintenant, il y a une option qui s'appelle toujours couper. Et vous voyez que là, ça génère en fait un point d'arrêt après l'objet et un point d'attache en fait avant l'objet. Ça vous permet que votre broderie ne va pas se défaire, soit bien stable. Donc on dit appliquer, vous venez sélectionner, vous appliquez, dites OK et vous voyez que vos points ont disparu. Si vous voulez que ce schéma se reproduise dans toutes vos broderies, vous pouvez toujours enregistrer dans le modèle et comme ça, ces options seront vraiment enregistrées dans le programme. Moi, j'aime pas trop toucher. Voilà, je préfère le faire à chaque dessin. Ça, c'est chacun sa sensibilité. Je vais vous montrer, là, c'est pas très flagrant, mais je vais vous montrer un motif qui se trouve dans la librairie où là, c'est vraiment super le résultat. Maintenant, je vais vous montrer un exemple concret avec un dessin qui se trouve dans la librairie. Donc là, je peux ouvrir ma librairie avec un simple clic gauche de la souris et je viens prendre mon dessin qui se trouve. Là, j'ai un petit peu triché, c'est acheté. Je sais à peu près où il est, voilà. C'est ce petit bonhomme de neige qui a énormément de points de liaison. C'est vraiment pas très joli. Et là, je peux venir sélectionner l'icône. Je fais un clic droit sur mon icône. Là, j'ai directement les propriétés d'objet. Et là, j'ai mes points de liaison. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucune coupure, aucune longueur sélectionnée. Mais par contre, là, je peux dire toujours couper. Les deux options là se sont mises en action. Je dis appliquer et je fais OK. Voilà, on voit que tous mes points noirs seront bien arrêtés et redémarrés. Je peux faire la même chose avec
les petits flocons. Là, je peux faire exactement la même chose. En fait, je viens cliquer sur cette icône-là parce que là, ces icônes-là sont pas actives. Parce qu'il y a différents points. Donc là, je fais un clic droite sur ma souris. J'ai mes propriétés d'objet, mes points de liaison. Voilà, je peux toujours couper. Et j'applique. Et voilà. Hop. C'est bon. C'est assez génial, je trouve. Et là, par contre, je vais voir aussi, il y a quelque chose avec le vert. Je vais voir si ça fonctionne aussi. Hop, je vais voir. Le point de liaison. Appliquer, ouais. Là, c'est aussi, on voit que ça a disparu. Et puis, il y en a encore un avec le vert clair où on peut faire la même chose. Voilà. Appliquer. Ok. Et voilà. Donc, c'est vraiment, ça vous rend un dessin nettement plus propre. Alors, la prochaine option que je vais vous montrer, c'est clair que vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Mais je pense aux personnes qui font des livres pour les enfants pour apprendre les boutonnières, les crochets, les petites choses comme ça. C'est des petits livres qu'on fait. Et puis, donc là, j'ai remis mon étoile. Je vais encore la faire un tout petit peu plus grande pour que vous voyez bien. Là, je l'avais agrandie. C'est égal à la grandeur. Non, là, c'est vraiment trop. Ça rentrerait pas dans n'importe quel cadre. Voilà. Bon, on va enlever le cadre. Et admettons que je veux mettre une boutonnière dessus. Donc là, vous avez l'option des boutonnières. Hop, escape. Parce que c'est pas tout à fait ça. Hop, pour cadrer. Voilà, donc je vais sélectionner une boutonnière. Et puis, je vais prendre celle-là comme exemple. Donc là, on peut sélectionner, agrandir notre boutonnière. Par exemple, mettre 30 mm. Et puis, l'espacement des points. Et voilà. Alors, je vais faire appliquer. OK, je vais la mettre au milieu. Hop, voilà. Donc là, j'ai une jolie boutonnière. Bon, elle n'est pas tout à fait assez grande, admettons. Je vais la faire plus grande pour que vous voyez bien. Donc, je reviens là. Hop. Je vais la faire à 40. Voilà. Ça fait pour des gros boutons. Alors, je la positionne au milieu. Voilà, comme ça. D'accord. Donc, en fait, là, on devrait passer le découvite pour ouvrir la boutonnière. Sauf que là, vous allez déchirer votre broderie, ce qui n'est pas très utile en fait. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va dans la boutonnière, on sélectionne la boutonnière, pardon, et on vient supprimer les chevauchements. Ça, c'est vraiment tout nouveau. En fait, ça va vous enlever que la partie où vous allez passer votre découvite. Et on voit ici clairement que le reste de la broderie, si je fais un delete de ma boutonnière, et ben on voit qu'il y a vraiment une très jolie partie qui a été enlevée. Comme ça vous évite de trouer votre broderie. Ils ont aussi amélioré la visibilité des deux lignes de centrage. Ça permet de positionner plus facilement votre dessin. Voilà, ce sont les nouveautés que je trouve le plus visibles. Il y en a encore d'autres, mais qui sont tellement petites que vous vous en rendrez même pas compte. Voilà, je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à la prochaine. Bye bye.